Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, il y a pas mal de choses à dire, surtout avec les clôtures daily qu'on a eu hier sur pas mal de cryptos, que ce soit BTC, Ether, pas mal d'altcoins qui ont une forte impulsion haussière, qui continuent aujourd'hui à avoir une forte impulsion haussière. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. On va faire un récap assez global, il y a des choses intéressantes, je vois que ça se pose pas mal de questions. Est-ce qu'il faut rentrer maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? On va essayer de voir un peu tout ça, et comme d'habitude, je vais essayer de vous aider, de vous partager mon analyse pour tout simplement que vous ayez mon point de vue. Tout simplement, sachez que qu'est-ce que je fais, à quel moment je rentre, est-ce que je prends des profits ou pas. Avant que je commence, je vous rappelle qu'il vous reste maintenant que 2 jours, 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Je vous rappelle que dès la fin de l'offre qui est en cours, le prix va augmenter. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement rajouté des cours à l'intérieur du programme, d'accord, 2 nouveaux modules, réussir son bear market et réussir son bull market, ce qui va te permettre d'être 100% flexible en fonction de comment évolue le marché. Donc c'est vraiment le dernier moment pour profiter d'un prix aussi faible pour le programme Crypto Investor. Et bien sûr, tu n'as pas que ça à l'intérieur du programme. Je te montre comment analyser une crypto de A à Z en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse de la token mix, l'analyse technique. Je te montre concrètement mon système de notation d'une crypto avec une analyse complète de crypto en direct. On voit qu'on parle vraiment sur de l'analyse très détaillée, parce que on est sur 3 crypto-monnaies que j'analyse en 5h15, ces 3 crypto-monnaies. Donc on va vraiment dans le détail, on lit le white paper, la roadmap, on va vraiment lire, voir la communauté, comment ça se passe, l'équipe, la fondation et j'en passe. On va vraiment dans les détails, et je te montre comment construire ton portefeuille adapté à ton profil d'investissement. Tu vas pouvoir faire un test qui va te déterminer quel type de portefeuille est adapté à ton profil, et j'en passe. Et bien sûr, tu as un accompagnement, tu as ici la mise à jour gratuite à vie, tu as un suivi en message privé. Voilà, c'est bien plus qu'un programme, c'est un accompagnement. Je t'accompagne pour que tu sois un investisseur autonome et rentable. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux cliquer dès maintenant sur le premier lien en description pour profiter de l'offre. Alors, sur le Bitcoin, on fait une magnifique clôture daily, et c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. On disait Bitcoin, on était à ce moment-là qu'à 13% de l'ATH. Ça peut aller très vite sur les cryptos, on le voit bien, que ce soit Bitcoin, Ether. Bon, Ether est très loin de son ATH, mais Bitcoin, on a eu une bonne impulsion, et on a la cassure d'un niveau, les 101 500 $, qui on avait ici 2 gros niveaux de résistance, les 98 500, les 101 500, et on a eu une très bonne clôture avec une forte impulsion haussière. Donc c'est très intéressant ce qu'on fait actuellement. On a un fort momentum qui est en cours sur les cryptos. Donc voilà, aujourd'hui on est sur une petite correction, mais c'est tout à fait normal après avoir une aussi forte impulsion sur le BTC, et c'est surtout BTC qui corrige. Les altcoins ici ne corrigent pas spécialement. On a une baisse de la Bitcoin dominance qu'on verra juste après. Donc voilà, on aura le temps de tout voir ça en détail. Maintenant, sur le Bitcoin, après ce genre d'impulsion, moi j'aime bien augmenter mes niveaux d'invalidation. Si vous avez vu lors de mes précédentes analyses que je faisais, mes zones d'invalidation augmentaient. C'est-à-dire que quand on était en dessous des 98 500 $, j'étais plutôt méfiant, et qu'on a cassé ces niveaux-là, très bien, on construit des nouveaux socles, des niveaux de support, comme ici qu'on a réintégré. Je vous ai dit, voilà, ça serait bien de ne pas repasser sous ce niveau-là. Qu'on a break les 95 000 $, je vous ai dit, ça serait bien de ne pas repasser en dessous de ce niveau-là. Ce qui me permet d'avoir une zone d'invalidation qui augmente comme ça par palier, et quand j'ai des invalidations, ça peut me permettre de réduire mon curseur d'exposition ou l'augmenter. Donc là, c'est très simple. Sur le Bitcoin, idéalement, après une impulsion comme ça, j'aimerais bien voir le niveau des 101 500 $ maintenir. Maintenant, au vu de la volatilité, ça me surprendrait pas qu'on réintègre légèrement, parce que quand on a une forte volatilité d'un sens, on peut connaître une plus faible correction pour repartir. Si on fait ça, c'est pas à la fin. Idéalement, quand on a une forte impulsion comme ça en daily, hop, je vais tracer ici l'impulsion daily. Idéalement, on ne veut pas réintégrer plus de 50%. C'est une règle importante, voilà, si on commence à réintégrer 50% de la bougie impulsive, ça nous montre quand même qu'on a des vendeurs qui se manifestent, et voilà, idéalement on veut pas passer, si on veut prendre un niveau large sous les 100 000 $, parce que là on est repassé au-dessus d'un niveau psychologique très important. Les 100 000 $, c'est tout le monde surveille ce chiffre. On serait sous les 50% de retracement de l'impulsion qu'on a eu en daily, on repasserait sous le tunnel 15 minutes. Voilà, gardez à l'esprit, 100 000 $, c'est un niveau qu'on ne voudrait pas perdre idéalement, mais pour le moment, au vu du momentum, au vu du contexte, on est plutôt ici dans un contexte pour faire de la continuation de tendance. C'est ce que je vous ai répété pas mal de fois ces derniers jours. Et on le voit bien, quelqu'un qui prend juste des moyennes mobiles, les pullbacks dans les moyennes mobiles, on le voit bien, tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes, on a ici des opportunités
pour faire de la continuation de tendance. Alors bien sûr, ce tunnel, on va le perdre au bout d'un moment. On voit qu'on essaye de le travailler, on a perdu un peu le flux puisqu'on est rentré plutôt dans un range. On voit bien, là, la prochaine zone idéalement à surveiller, c'est les 101 500 $. On a une très bonne confluence, déjà d'un point de vue action du prix, c'est ce niveau-là. Et surtout ensuite, on a le point pivot daily, le point pivot monthly et le tunnel 15 minutes. Donc idéalement, ça, c'est une zone qu'on veut voir tenir et c'est une très bonne zone pour chercher des longs. Dans ce genre de contexte, le plus important, c'est de trader le momentum. C'est pas de se dire oui, à quel moment on va voir le top de marché, est-ce qu'on va se retourner, est-ce que j'ouvre des shorts. Non, moi dans un contexte comme ça, et à aucun moment ici, pendant toute cette impulsion, je vous ai dit je prends des shorts, ça y est, je short à fond parce que j'ai des signaux baissiers. Non, pas du tout. Quand on a un fort momentum comme on a eu sur ces niveaux-là, pour moi on est plutôt ici sur un contexte où on va trader la tendance. On va faire la continuation de tendance. Maintenant, bien entendu, faut pas se positionner n'importe comment, on a toujours une bonne gestion de risque, on attend des pullbacks sur des niveaux intéressants. Donc ça, c'est surtout sur l'intraday. Ici, quand on regarde comme ça, ce genre de moyenne mobile sur du court terme, c'est plutôt faire de la continuation de tendance sur du court terme. Partez toujours du principe que un range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de break par le haut. C'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on a un range là, on a des phases de compression. Ces phases-là ont plus de chances de casser par le haut. Pourquoi? Parce que la tendance de base est haussière, le momentum est haussier, donc on n'anticipe jamais un top de marché, on n'anticipe jamais une inversion de la dynamique. On part toujours du principe que, ok, la prochaine impulsion a plus de chances d'être haussière. Et c'est pour ça qu'on a une gestion de risque, parce qu'on n'est jamais sûr que la prochaine va être haussière, on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est une question de probabilité. C'est pour ça qu'on associe toujours cette probabilité à une bonne gestion de risque. Maintenant, on m'a posé des questions, que ce soit Bitcoin ou même les altcoins. On m'a dit oui Nico, quand t'es comme ça, un peu, alors, je vais pas dire en bull market, mais même si sur le Bitcoin on pourrait dire qu'on est toujours en bull market, et pour moi c'est le cas. Sur les altcoins bien sûr c'est un peu plus compliqué pour certaines, mais on m'a déjà demandé oui Nico, comment tu rentres quand on a une forte impulsion comme ça, quand on est comme ça sur un bull market, on a déjà fait un x100, x200 par exemple, quand on est dans ce genre de niveau, comment on peut rentrer, comment on peut se positionner. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo ce dimanche, comme j'aime bien le faire de temps en temps, où le dimanche je vous apporte un peu des conseils pour mieux trader, pour mieux investir. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir à la place. Mais je sais que beaucoup peuvent être bloqués, ne pas savoir comment rentrer quand on a comme ça une bonne hausse, parce que certains vont se dire c'est trop tard, certains vont se dire oui mais j'attends un retracement, sauf que si on ne l'a pas, globalement certains peuvent être perdus. Donc si ça vous intéresse, je peux ici vous faire une vidéo dimanche sur un peu comment se positionner, comme quand on était dans ce genre de contexte, par exemple ce genre de contexte, et ici ce genre de contexte, bien sûr sur Bitcoin et les altcoins. Au niveau du sentiment de marché, c'est plutôt pas mal. On n'a pas des forts spreads ici qui vont en positif. Moi, je vous rappelle, les spreads, c'est la différence entre le prix du contrat perpétuel et le prix du contrat spot. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une forte euphorie de marché, les gens, ils vont beaucoup plus spéculer sur les contrats perpétuels avec des utilisations d'effets de levier. D'accord, ça attire beaucoup plus parce qu'il y a l'appât du gain, etc., etc. Donc, il y a une demande qui est plus importante sur les contrats perpétuels. Et qui dit une demande plus importante dit un prix qui va être supérieur au prix du contrat spot. Ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Même quand on regarde ici, faut que je me connecte, ils m'ont déconnecté au niveau des fundings. On a ici pareil, un regain des fundings. Ok, bien sûr, c'est tout à fait logique, mais qui reste complètement léger comparé à ce qu'on a connu en mars, en décembre. On le voit ici, novembre-décembre, des fundings fortement positifs, mars également, et là on reste sur des fundings qui sont clairement négatifs. Bon, on voit quand même, on a une baisse de l'open interest, c'est tout à fait normal. On a liquidé du short, on le voit ici, on a des pics de liquidation de short, donc c'est tout à fait normal d'avoir ici une baisse de l'open interest. Je vous rappelle, l'open interest, ça représente quoi? Ça représente l'ouverture de position, que ça soit longue et short. C'est-à-dire quand vous ouvrez un long, l'open interest augmente, quand vous ouvrez un short, l'open interest augmente. Et quand vous les fermez, que ça soit via de la liquidation, enfin une liquidation forcée parce que vous vous êtes fait liquider avec les effets de levier que vous avez utilisés, que ça soit par un stop loss qui s'est déclenché, une fermeture manuelle ou même de la prise de profit, un TP, on a une baisse de l'open interest. Et là on voit bien qu'on a eu ici la liquidation de pas mal de shorts avec cette impulsion haussière. Donc voilà, maintenant je vois pas spécialement moi de FOMO ici, un début léger mais rien d'alarmant comme ce qu'on a connu auparavant, donc ça c'est plutôt pas mal. D'un point de vue sentiment de marché, il y en a beaucoup qui hésitent, il y en a beaucoup qui se posent des questions. On est complètement dans un contexte différent que lorsqu'on avait eu cette forte impulsion haussière, où là on le voit, on a vu des spreads qui, alors j'ai la date exacte, on est ici novembre,
On le voit bien ici en novembre, on passe directement avec des spreads fortement positifs. Alors ça peut aller très vite, hein. Il peut suffire des fois de 2-3 journées pour retourner chercher des spreads positifs, mais on voit que souvent on reste quand même pas mal de temps avant de retracer. On peut rester plusieurs jours, voire même plusieurs semaines avec des spreads positifs. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, le sentiment de marché, je détecte pas une forme d'euphorie extrême. Maintenant, attention à prendre en compte, on est quand même proche d'un ATH, on est sur résistance. C'est comme qu'on était ici sur le Bitcoin, où je vous disais, bon, c'est pas le moment de FOMO, hein, je parle vraiment surtout sur du court moyen terme, c'est pas vraiment le FOMO qu'on est comme ça sur les 107 000 $, parce qu'on est proche d'un ATH. Est-ce que on cherche des longues lorsqu'on fait un nouvel ATH? Non, du tout. C'est un niveau de résistance. On se positionne sur des niveaux de support, sur des replis, et sur des niveaux de résistance, soit on prend des profits, soit on ne fait rien, mais en tout cas, je vais pas chercher ici des longues. Voilà de mon côté sur le Bitcoin, et je vous rappelle, si on doit reprendre les niveaux long terme au cas où on fait un nouvel ATH, je peux mettre ici l'extension de Fibo, déjà en prenant ce mouvement-là, ce qui nous donne un 118-100% d'extension entre 130 et 144 000. C'est un peu similaire à prendre ce mouvement-là. Hop, et on voit que au niveau du BTC, on avait été chercher 89, 98, même au-delà. Mais c'est des niveaux très intéressants de prise de profit. Et ce gros mouvement ici, où moi j'avais déjà allégé au niveau des 100 000 $ parce que c'était mon premier TP. Et ensuite, on a ici un niveau intéressant au niveau des 120 000 $. Après, étape par étape, hein, si on fait un nouvel ATH et qu'on break les 130, 140, ce qui est... Je pense pas qu'on va y aller aussi rapidement, d'accord? Le marché est mature, c'est fini les phases paraboliques comme on a connu en 2021, donc je pense pas qu'on ira aussi rapidement. J'espère me tromper, bien sûr, parce que j'ai du BTC, je suis investi dans les cryptos, donc si le marché peut prendre x10 à partir de maintenant, je serai la personne la plus heureuse. Maintenant, faut garder les pieds sur terre, faut pas être dans le déni en se disant c'est le scénario le plus probable, d'accord? Maintenant, mon but, ça n'a jamais été d'anticiper ce que fait le marché, mon but c'est de réagir en fonction de ce que je vois en temps réel et d'ajuster mon curseur d'exposition en fonction de mes convictions, en fonction du marché, comment il évolue, en fonction de l'analyse que je réalise. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir un marché comme ça qui prend des couleurs. Alors, je vais faire une analyse d'Ether. Au niveau des altcoins, on va check les altcoins juste après, mais pour une analyse des altcoins un peu plus poussée sur des altcoins en particulier, je le ferai demain. Je vais parler des altcoins de manière générale aujourd'hui. Alors, Ether, qui a connu ici deux fortes impulsions en daily, hier avec un plus 21%, une magnifique clôture daily, aujourd'hui plus 4%, on a été chercher du plus 10%, si je dis pas de bêtises, plus 13% au plus haut, on a été chercher 2500 $, on a quand même fait 2500 $, assez rapidement sur Ethereum, plus 70%. On a une petite réaction vendeuse aujourd'hui, on le voit ici avec une mèche qui si on clôture comme ça sera quand même assez importante, une mèche qui représentera plus de 50% de la bougie. On le voit ici sur du court terme, on a une petite réaction vendeuse, rien d'alarmant. Pour le moment, on reste quand même dans une dynamique qui est haussière, avec un flux qui est haussier. De toute façon, je vous l'avais dit, si on doit partir, bah là, on a un gros bloc sur Ether. Faut pas se le cacher, hein, faut pas se voiler la face. C'est pas parce qu'on a fait deux fortes impulsions que ça y est, on est reparti to the moon. Faut pas se voiler la face. On est ici sur un gros bloc au niveau des 2300 $. Je peux affiner cette zone, hein, même en prenant cette zone-là. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue action du prix, c'est tout simplement le précédent bad range ici qui a longtemps fait office de support qu'on a break, et maintenant automatiquement on flippe ce niveau-là en résistance. Surtout, on est ici dans le cadre d'un V-bottom, et les V-bottom, même s'ils ont un fort momentum, je préfère en général casser ce niveau de résistance avec ici une plus forte structure, une structure en double. Maintenant, si on casse en V-bottom, on peut faire une structure après, il n'y a pas de souci. On pourrait être par exemple, ça me fait penser à Chainlink avec une amplitude beaucoup moins importante. On voit que Chainlink, ici, on break, hop, si ça veut bien se tracer, on break, on réintègre, et ensuite on propose une pattern en W. On pourrait être dans ce genre de chart, c'est pas impossible. Maintenant, moi je préfère toujours avoir une meilleure structure, c'est pour ça que là, on est sur un niveau intéressant pour potentiellement alléger, c'est-à-dire des personnes qui sont rentrées, dont moi, hein, qui sont rentrées à 1400, 1500 $, après ici, un plus 70%, plus 60%, plus 50% pour être plus précis, qui est une très bonne performance au aussi peu de temps. Faut pas se voiler la face, hein. Beaucoup de gens pensent qu'un plus 50%, c'est classique, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Dites-vous, sur la finance traditionnelle, vous ne faites pas un plus 50% comme ça, d'accord? Il y a très peu d'actifs qui vous proposent avec je veux pas dire une certitude, hein, parce qu'on est quand même sur des cryptos, mais voilà, vous ferez pas un plus 50% sur l'SP500, c'est très complexe, bien entendu. Donc, à partir du moment où on fait un plus 50% sur Ether, pareil, je parle pas d'un shitcoin, je parle d'Ether, on est ici sur un pump très intéressant. Beaucoup cherchent toujours à rentrer en position, faire x20 et vendre. Et ça a été la mentalité de beaucoup de personnes en 2017, en 2021.
Ce que je comprends, puisque ça marchait, d'accord? Et ça peut marcher toujours. Maintenant, la différence, c'est que les altcoins fonctionnent différemment. On n'est plus sur une altcoin season avec toutes les altcoins qui pump. On est plutôt par secteur. Donc, pour moi, faut pas avoir du mal à se dire, ok, j'ai pris 50% sur mon bag, j'allège, je clôture quelques positions. C'est pas tout vendre, c'est pas tout sortir, ça y est, et ne plus être positionné sur Ethereum, mais clôturer 10-15%. Ça peut faire partie d'une stratégie. Maintenant, ça dépend bien sûr de chacun. C'est sûr, à la personne qui est rentrée à $2 400 ici, elle va pas prendre ses profits à 2300. C'est là où le timing c'est important. Avoir de très bons points d'entrée, ça va vous permettre d'être beaucoup plus flexible sur votre manière de prendre des profits, parce que vous aurez des points d'entrée professionnels tout simplement. Maintenant, on est sur ce niveau de résistance, on est également dans le tunnel daily, c'est ce que je vous avais parlé, je vous avais dit si on sort de ce range par le haut, qu'on break le tunnel 4 heures et qu'on a de l'acceptation, c'est directement pour aller chercher le tunnel daily. Maintenant on se trouve sur ce niveau-là, donc on voit que là, on a un gros bloc, d'accord? On a un gros bloc, je ferai pas partie des personnes qui vont vous dire oui sur Ether, on va top pile poil à $2488, parce que techniquement c'est impossible de trouver le top. Par contre je peux vous dire que cette zone-là va pas être facile à passer, ça me surprendrait pas de consolider. Maintenant qu'on a comme ça un fort momentum, que le marché est irrationnel pendant une période, le marché il peut très bien s'en moquer totalement des niveaux de résistance, et si on n'a pas en face de réaction vendeuse, tant qu'on a un flux et un fort momentum, on peut continuer à monter. Le marché peut rester très longtemps irrationnel. Par contre, c'est là où, sur la continuation de tendance, ça reste intéressant. On voit que on a eu très peu de retracement à l'intérieur du tunnel 3 minutes. On est sur un premier retracement, on voit qu'on a quand même une bonne demande, puisque dès qu'on vient sous les $2300 ici, on a pas mal de mèches, ce qui nous témoigne comme quoi on a une réaction acheteuse. Ce qu'il faut surveiller, pareil, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je trade la tendance, je mets des moyennes mobiles, je regarde le momentum qu'on a sur ces moyennes mobiles en fonction de l'amplitude, en fonction de si j'ai un tunnel 3 minutes au-dessus du 15 minutes, un 15 minutes au-dessus d'une heure, et ensuite je trade la tendance. Quand on a des pullbacks sur ces moyennes mobiles là, que ce soit le tunnel 3 minutes, le tunnel 15 minutes, le tunnel 1 heure, j'attends d'avoir une réaction acheteuse. J'ai une réaction acheteuse, je rentre en position. Vous voyez, un peu similaire à Bitcoin, ce qu'il nous a fait. Quand on vient ici, hop, chercher le tunnel 3 minutes, qu'on a ici un ravalement haussier, on voit bien sur cette bougie impulsive, magnifique ravalement haussier, ça peut être ici un signal d'achat. Vous voyez, quand on a des réactions acheteuses comme ça, c'est très très intéressant. Vous voyez, dans le tunnel 15 minutes ici, très bonne réaction acheteuse. Vous voyez, ces ravalements haussiers ici, ça c'est des signes comme quoi, quand on atteint ce niveau d'intérêt, on a des acheteurs qui se manifestent. Et on cherche toujours à se positionner, 1, dans le sens de la tendance, 2, quand on a des acheteurs qui sont présents. Et pour ceux qui se demandent, pour ceux qui veulent ajouter cet indicateur, vous mettez Multime Vegas, et ici vous pouvez l'ajouter. Voilà, de mon côté sur Ether, d'un point de vue retracement, je vais changer de chart. Donc déjà, ici on est sur un premier niveau intéressant. Hop, je vais mettre des niveaux de retracement plus long terme. Tac. Fibo, donc voilà, en plus on est sur les 0,382, voilà. Comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de tracer un niveau hyper fin et de vous dire voilà, ça c'est le niveau de résistance. Non, c'est une zone d'intervention, c'est toute cette zone-là qui fait office de résistance. Et pour flip ce niveau-là, pas juste dépasser d'$1, non, faut vraiment avoir l'acceptation au-dessus, un pullback, là on pourrait dire qu'on l'a break. Donc on a les 0,382 qui sont une première target. Si on a toujours une pression vendeuse, c'est ici que les vendeurs vont se manifester pour ensuite proposer une réaction vendeuse et avoir un sommet ici temporaire. Si on break ce niveau-là, ensuite c'est la zone de rechargement. Aller chercher les $3000, c'est la prochaine target. Entre les 2008, 2009, cette zone-là, pareil. On n'est toujours pas sur une zone très précise, c'est des zones d'intervention, mais ensuite c'est cette zone-là, un niveau qui a fait office de support ici, support à nouveau ici, les 0,118, c'est une target réaliste. Allez, pour ceux qui veulent un peu d'opium, au cas où on fait un nouvel ATH, où on pourrait aller sur Ether, on aurait comme target $7300 et $8800. Puis après, on a le chiffron psychologique des $10 000. Donc pareil, le but c'est pas de se dire je vends à 10 000 et mes Ethers, non, tant qu'on n'a pas été à 10 000, je les vends pas. Non, le but c'est curseur d'exposition. On peut très bien alléger 10% ici, on peut alléger 10% ici, on peut se dire j'allège 15% là, j'allège 20% là, etc., etc. et prendre ses profits sur la montée. Ça vous permet de, admettons, la personne qui a une mentalité qui se dit je vends tout à 10 000. Le marché fait ça, super, t'as fait ici un x6 sur ta position, x6 sur Ethereum, c'est une très bonne performance, on n'est pas sur un shitcoin, d'accord? Donc automatiquement, c'est des évolutions qui sont assez rares dans le sens où Ether ne fait plus autant de performance qu'il faisait avant, c'est normal, c'est une crypto qui est beaucoup plus capitalisée.
Donc la personne qui se dit je vends tout à 10 000, bon au final elle se retrouve, je dis pas que le marché va faire ça, je dis juste que prendre ses profits sur la montée, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir ici un chiffre rond qui est fixe. Voilà de mon côté sur Ether, on a ici des altcoins qui se réveillent plutôt bien, hyper liquides, qui performent bien, ça fait plaisir, hein. J'en ai acheté pendant toute la baisse jusqu'encore aux $10, donc là-dessus c'est pas mal. Même Solana qui continue, qui fait sa vie, qui retourne chercher cette zone de résistance. On a toujours des altcoins qui sont fortes, hein, on voit bien, PEP qui performe bien, DOT également, NIR, Hope, Atom, FET. Donc voilà, les altcoins ici à surveiller sont ceux qui sont forts. Donc vous pouvez prendre les altcoins qui performent le plus et faire de la continuation de tendance. On a également un signal intéressant sur la Bitcoin dominance ici avec un ravalement baissier, d'accord, on le voit bien. On a ici une bonne clôture daily, on enchaîne une deuxième baisse. Maintenant attention, hein, c'est beaucoup trop tôt pour parler de retournement de top de marché, sachant que on a déjà eu en weekly des phases de baisse comme ça. C'est pas pour ça que ça y est, c'était parti to the moon. Maintenant, alors ce qui est intéressant, c'est que comparé à une longue période où tout le monde attendait l'altcoin season, quand je regarde un peu la mentalité sur Twitter, il y en a beaucoup moins qui parlent d'altcoin season. C'est-à-dire beaucoup se disent non, c'est un piège, il y aura Bitcoin c'est le leader, il y aura plus trop d'altcoin season, ou beaucoup parlent d'altcoin season par narratif. Ce qui est vrai, c'est des choses qu'on a eu en 2023, en 2024. Et quand tout le monde oublie certains scénarios, c'est peut-être ceux-là qui vont se produire. Je pense pas qu'on aura une altcoin season comme on a connu en 2021. De toute façon, on voit les baisses sont beaucoup moins importantes, hein. Sur la Bitcoin dominance, moins 60%, ici moins 43%. Je sais pas où on pourrait aller, mais déjà, si on prend un moins 25%, moins 20% sur la Bitcoin dominance, on pourrait avoir clairement une très bonne altcoin season. On pourrait en profiter. Maintenant, faut être prêt, sachant que l'altcoin season en général, quand ça se passe, ça dure que quelques semaines, hein, allez, 2 mois au grand maximum. On voit bien que là, ça a été 3, 4, 5, 6, allez, ça a été 6 semaines. Là, ça a été très rapide aussi, hein. Ça a été 3, 4 semaines. Voilà, on voit que c'est assez rapide. Je dis pas que c'est l'altcoin season, je dis juste que on arrive sur des niveaux sur le mois où la Bitcoin dominance est assez élevée. Elle peut aller plus haut, mais voilà, j'en parlais déjà au niveau des 60%. Moi, j'ai eu un peu des rotations de liquidité plus importantes sur les altcoins, même si j'étais quand même assez exposé en altcoin à ce niveau-là. Pour moi, on est sur des niveaux où, attention, je dis pas que Bitcoin ne peut plus performer, hein. Quand je dis une Bitcoin dominance haute, c'est pas BTC ne performe plus, c'est juste on peut avoir des altcoins qui surperforment le Bitcoin. C'est ça l'évolution de la Bitcoin dominance. On peut très bien avoir une Bitcoin dominance qui baisse avec le prix du Bitcoin qui augmente, si les altcoins augmentent encore plus que le Bitcoin. Donc voilà, soyez quand même prudents. On est toujours ici, si je prends Total 3, même si on a une très bonne clôture weekly. Voilà, on a une bonne clôture weekly et on a un break de trendline. Je l'ai vu passer pas mal de fois de toute façon ces derniers temps. Cette trendline, c'est plutôt pas mal. Maintenant, restez prudents. Je veux pas, comme certains sur internet, vous vendre de l'opium en vous disant ça y est, vous allez faire x20 sur votre altcoin. Le plus important, c'est la préparation en fait. Si vous n'êtes si vous n'avez pas de plan, si vous n'avez pas de stratégie. Je me rappelle encore la vidéo que j'ai faite il y a une semaine. Voilà, ça c'est des vidéos que déjà, si vous êtes débutant, vous devez absolument les regarder, ces vidéos-là, et vous allez ici dans playlist. Vous allez dans Masterclass Trading Investissement Crypto, mini-cours Trading. Si vous êtes investisseur, oubliez celle-là, allez dans mini-cours Investissement Crypto. Ici, vous avez énormément de valeur, vous allez progresser et vous allez éviter de faire énormément d'erreurs que je vois en bull market, en bear market, peu importe le contexte de marché. Et le plus important, c'est d'être prêt. Et comme je l'ai dit, hein, ce type de vidéo, c'est plus important que regarder la vidéo que vous regardez actuellement. Parce que vous devez vous préparer, qu'on aille en bull market ou pas, vous devez vous préparer. Si vous n'êtes pas prêt, vous passerez pas un très bon bull market. Et attention, je le répète, je l'ai dit, beaucoup s'en est rendu compte qu'on était à ce niveau-là, un bull market est plus dur à gérer qu'un bear market. Donc préparez-vous, sinon ça risque d'être compliqué. Je vous laisse avec ça, je vous rappelle, vous avez ici 200 € offerts sur le programme Crypto Investor en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.